Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Académie. Nous recevons aujourd'hui Chantal Gascuel, secrétaire perpétuelle de l'Académie, et Marion Guillou, présidente pour l'année 2024. Mesdames, après vous être présentées, j'aimerais avoir votre ressenti après 6 mois de prise de fonction respectives et quels sont vos projets. Je commence. Vas-y. Voilà. Donc, je suis en fait, mon parcours, c'est un parcours scientifique de chercheuse, et j'étais chercheuse dans les sciences de l'environnement. Et donc, ma venue à l'Académie, c'est finalement une femme à l'Académie. C'est aussi la considération des liens agriculture-environnement. Et voilà, ce parcours explique aussi la position et l'acceptation que j'ai pris à prendre ce poste de grande responsabilité. Bonjour, merci Christine pour cette question. En fait, donc j'ai accepté de prendre la présidence de l'Académie d'agriculture de France avec beaucoup de plaisir, parce que c'est un ensemble d'experts. En fait, c'est un milieu très divers, une assemblée de 120 titulaires, de 180 correspondants, de 60 associés, de 60 correspondants associés, donc une belle assemblée composée de personnes de tous horizons qui ont comme intérêt commun de travailler pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et qui font ça tous bénévolement et qui, je pense, aiment tous ce côté très collectif du travail de l'Académie. Et donc vos projets pour terminer l'année? Alors, je dirais que l'année a très bien commencé parce que je ne me projette pas dans des grandes transformations parce qu'elles sont déjà finalement en cours au sein de l'Académie. Par exemple, je trouve vraiment très intéressant les 4 axes qui ont été définis, hein. Nouvelles approches agroécologiques, changement climatique, évolution alimentaire, sciences et société. C'est des axes très structurants. On a eu cette semaine la commission des programmes et on voyait un vrai dialogue entre les sections. Donc vraiment, c'est consolider cet aspect-là. Je trouve aussi que le partenariat avec CAL Académie est extrêmement riche et finalement le temps à passer à l'entretenir, à le consolider est vraiment intéressant. Alors je vais citer partenariat avec Crédit Agricole, Crédit Mutuel et les prix qui vont avec. Je vais citer aussi les partenariats avec les différentes académies. On a eu le colloque des 7 académies autour de l'antibiorésistance. Hier, on avait un comité de liaison avec l'Académie des sciences. C'est vraiment très très porteur de voir des partenaires qui ont envie de travailler avec nous et avec lesquels on fait des choses vraiment superbes. Alors moi j'ai été très frappée par la mobilisation des sections et des groupes de travail, par l'engagement que ça suppose de la part des secrétaires de section, de la part de tous ceux qui animent un travail donné, et du fait de l'énergie et de l'intelligence collective qui en sortent. Les avis que nous avons présentés ce matin à la presse sur les retenues de substitution, sur One Health, seront, je pense, des avis utiles pour les pouvoirs publics, hein, qu'ils soient nationaux ou locaux, régionaux, et ça fait partie de notre rôle. Le chantier que j'anime avec plaisir avec notre confrère PAPSEC sur les systèmes alimentaires et sur les partenariats entre l'Afrique, la France et l'Europe, là aussi c'est un sujet pour lequel les expériences désintéressées, je dirais, de tous les membres qui se mobilisent vont permettre de produire sans doute un document intéressant pour nos interlocuteurs. Donc l'Académie joue son rôle d'expertise collective au service de la société. L'Académie fait le lien avec les productions des jeunes et grâce à l'engagement de plusieurs consoeurs et confrères, tous ces systèmes fonctionnent. Donc c'est, je pense, un grand plaisir pour moi de passer ce temps avec Chantal Gascuel, secrétaire perpétuelle, avec le bureau et avec tout ce système des sections, des groupes de travail et des académiciennes et académiciens. J'aurais une petite remarque. On est en 2024 et tout le monde s'est étonné, a été ravi de voir qu'il y avait 2 femmes à la tête de l'Académie. Je trouve qu'on ne devrait pas s'en étonner, que ça devrait être normal. Et j'aimerais savoir si au cours de vos carrières respectives, ça a été un atout pour vous, au contraire un désavantage. Alors
que moi je distingue deux parties de ma carrière. La première carrière, je pense que ça a été un des avantages, surtout que je suis une mère de famille nombreuse. Et donc consacrer le temps à la famille et à la recherche était compliqué. Hein. Mais bon, une fois passé cette étape, je suis rentrée en fait à une période dans mon âge et dans la société où la place des femmes a été, je dirais, mise en avant. À partir du moment où les femmes acceptent de jouer ce jeu-là, d'être vraiment à des places, finalement elles doivent porter des collectifs, animer des groupes, et on les encourage à le faire. Et donc, finalement, dans la deuxième partie, je pense que ça a été plutôt un avantage. Et je vois, par exemple, dans l'académie, eh bien, on met bien en valeur la place des femmes. Donc, je dirais, les femmes doivent aussi voilà, répondre positivement à leurs sollicitations, et on y trouve vraiment beaucoup de relations humaines très intéressantes, très riches. Alors pour moi, c'est une longue histoire. Ma vie professionnelle a commencé en 1978. Effectivement, à l'époque, quand j'arrivais dans des assemblées de maires dans le département de la Manche, je dénotais un peu. À la fois parce que j'étais une femme, mais aussi parce que j'étais très jeune. Et bon, au début, on apprend à être accepté des interlocuteurs, à essayer de se mettre dans leur point de vue, à s'adapter. Je dirais qu'après, être une femme, c'est comme le disait Chantal, sans doute un conflit d'agenda un petit peu plus tendu que pour les hommes de ma génération. Maintenant, ils sont sans doute plus égalitaires. Mais par ailleurs, c'est aussi un atout parce qu'on prend les choses différemment. Ça donne dans les groupes une diversité de points de vue. Je pense qu'on gagne toujours à une diversité de points de vue. Donc pour moi, finalement, d'abord on est ce qu'on est, donc on vit avec ce qu'on est, il faut le prendre positivement. Ensuite, j'ai tendance à être un peu battante, donc le fait d'avoir des défis, ça me stimule, donc ça peut être été un avantage. Et enfin, je pense qu'on s'est toutes senti un peu le devoir de faire bien ce qu'on faisait parce qu'on était un peu regardé plus que les autres, et puis le devoir d'aider, de faire la courte échelle aux autres femmes. Donc finalement, une dimension de plus que j'apprécie beaucoup. Enfin, pour terminer, j'aimerais savoir ce que diraient les jeunes femmes que vous étiez aux femmes que vous êtes devenues aujourd'hui. La Chantal de 20 ans, que dirait-elle à la Chantal d'aujourd'hui? Je pense que la première chose qu'elle dirait, c'est qu'elle n'avait pas ou pas pu imaginer ce qu'elle deviendrait. C'est évident. En tant que jeune chercheuse, voilà, on ne se projette pas en fait. Et moi, je suis très très reconnaissante à l'institution INRAE, au sein desquelles on peut faire des parcours en termes de métier, d'évolution, qui sont assez riches en fait. Et donc, je dirais, pour chacun et pour chacune, rien n'est dit du parcours au début. Il se fait chemin faisant et au gré finalement des envies, des souhaits de parcours en fait. Et je trouve que toutes les institutions en termes de RH devraient mieux accompagner cette diversité de parcours qu'il est possible de faire. Alors quel message à la Marion de 20 ans? Bon, d'abord que je vais citer un sociologue bien connu, Allez les filles. C'est-à-dire qu'en fait, sans doute qu'un des problèmes que j'ai ressentis, c'est le fait que, est-ce que c'est une question d'éducation, je pense, les filles osent moins, sont moins sûres d'elles, ont besoin d'être rassurées, ont besoin d'être confortées, plus sans doute que les garçons dans la même situation. Donc mon message à la Marion, c'est vas-y, saisis les occasions, analyse la situation sans a priori et prends les paris quand ils se présentent. Et effectivement, quand je donne des conseils maintenant aux jeunes femmes qui ont envie de s'engager dans des métiers, souvent dans les métiers de la recherche ou dans des métiers liés aux sciences de la vie, je leur dis surtout n'hésitez pas, c'est-à-dire n'hésitez pas à prendre une responsabilité, c'est à celui qui vous embauche ou à celle qui vous embauche
de voir si vous en êtes capable. Vous, demandez-vous si ça vous plaît, si vous avez envie d'y aller. Donc, pas de censure, pas d'autocensure. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce levé si elle vous a plu. Nous vous disons à très bientôt.